Ok tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 14 novembre. Juste avant de commencer le brief, je tenais à vous faire une petite piqûre de rappel que la doc sur les setups est disponible. La doc sur le lexique est disponible, qu'on a mis un lien drive avec pas mal d'ebooks à l'intérieur. Et tout ça, ça se trouve dans notre Discord. Le lien du Discord est en description, je vous invite à nous rejoindre. Donc comme d'habitude, avant de commencer le brief, petit sommaire. Aujourd'hui, comme d'habitude, Bitcoin en daily, spreads forwards, risk on et risk off. Et après, on ira voir le Bitcoin en 4 heures, donc la dynamique interne. Et ensuite, on terminera avec l'indice des altcoins du market cap, donc le total 2. Donc en gros, le total market cap, mais que des altcoins sur le Bitcoin. Pour parler un peu des alts contre le dollar. La semaine dernière, on avait fait les alts contre le Bitcoin. Cette semaine, on va faire les alts contre le dollar, pardon. Donc bon bah, rien n'a changé depuis hier, on est toujours dans la même situation. On a bien marqué un top sur notre premier arrêt, hein. On n'a pas réussi à s'affranchir du premier arrêt, on a même structuré un M dessous. Donc c'est bear, hein, comme j'avais dit, mais les cassures de trendline c'est pas suffisant. Ce qu'on veut voir derrière c'est des W, chose qu'on n'a pas eu, on a même eu un M. Donc au niveau des probabilités, ce qui a le plus de chances d'arriver, c'est qu'on revienne longer cette trendline tout simplement. Euh, donc avant ça, il y a la reload zone, hein, donc on verra comment le cours réagira à l'arrivée de cette reload zone, si on arrivera à nous faire un beau W comme ceci dans la reload zone, donc derrière la structure, derrière la trendline, pardon, un beau W derrière la trendline comme ceci, pour se dire ok, il y a peut-être possibilité de au minimum revenir tester ici la reload zone de tout ce mouvement correctif, ou si on est capable de s'affranchir du premier arrêt, de pourquoi pas aller rejoindre cette reload zone plus haut. Alors, en tout cas, moi, si j'étais vendeur de ce marché, je chercherais à localiser mes trades dans cette grosse reload zone ici. Donc pour l'instant, il n'y a rien qui nous indique qu'on va y aller. Mais voilà, ici, je pense qu'il y a une énorme demande vendeuse. Donc est-ce que cette demande vendeuse va être satisfaite? J'en sais rien. Mais en tout cas, tout ce que je vois, c'est que niveau probabilité, on semble se diriger dans la reload zone. Et tant qu'on n'aura pas de structure bullish, on viendra très certainement longer la trendline. Donc on avait parlé de cette target AB égale CD qui nous ramène sur les 5300 $. On peut voir que ici il y a cette mèche qui est très suspecte, hein, donc ça s'est résolu en V-bottom. Rappelez-vous, les V-bottom aiment être retestés. En tout cas, ils sont amenés à être retestés très souvent, et ici il est que M être mangé, donc cette grosse mèche qui est très suspecte, hein, qui s'est résolue en V-bottom, donc pour moi il y a du travail à venir établir ici. Est-ce qu'on va y aller? J'en sais rien, mais en tout cas je vois que techniquement ce mouvement est bear, je vois qu'il y a des niveaux plus bas à venir tester, donc pour moi il y a quand même pas mal de probabilités qu'on y aille pour l'instant, en tout cas dans la structure de marché actuelle. On voit qu'ici il y a un gros creux dans le volume profile, hein, il y a très peu de volume qui a été exécuté, donc ça nous dit qu'en gros il y a du travail à venir effectuer ici, hein. Il faut combler ici un peu ce volume qui est très faible. On a la même chose qui est ici, on a notre wake of check ici, hein, en weekly qui n'a jamais été effectué de ce W, donc ça peut être une target. Donc ça, ce ne sont que des raisons de localisation. Par exemple une target AB égale CD, ça peut être une raison de localisation. Ici on a la reload zone, une raison de localisation. J'en parle pas trop en ce moment, mais cette grosse battle zone, hein, de ce gros M weekly qui a été imprimé. Donc ça aussi c'est une raison de localisation, mais c'est pas suffisant pour acheter. Nous ce qu'on veut derrière c'est des confirmations momentum. D'ailleurs pour l'instant il n'y a aucune divergence, hein. La dernière divergence a été avalée, donc les bulls ont perdu leur momentum. Donc pour l'instant, il n'y a aucune confirmation momentum, il n'y a pas de structure et on n'a pas la localisation. Donc si on est amené à revenir dans cette reload zone, etc., on n'aura que la localisation. Donc ce qu'on veut derrière, comme d'habitude, c'est confirmation momentum. Donc dans mon cas, divergence MACD confirmée. Vous, ça peut être plein d'autres choses, hein, le biais institutionnel, un W sur le RSI, juste un W MACD, ça peut être plein d'autres choses. Et ensuite la structure, donc en plus là ce serait idéal parce qu'on aurait par exemple si le cours nous fait ça, on a des divergences MACD et ensuite on a la structure, on aura un beau W de l'autre côté de cette trendline comme ceci, auquel cas on pourrait imaginer un bon counter trend rally ou voire essayer d'aller refaire des plus hauts, enfin en tout cas bust les 13008. Donc je vois rien de plus à dire, hein. Donc est-ce que le cours peut nous faire un fuck move ici et dire bon la reload zone fuck, on n'y va pas? Oui, et auquel cas en fait, mon but, c'est pas de prédire l'avenir, c'est de savoir quel setup je peux mettre en place avec les mouvements de marché. Donc, si jamais ici on a un gros fuck move, déjà on verra comment le premier arrêt est résolu ici, et ensuite on verra la reload zone. Et auquel cas, ici, nous on a un shark setup qui peut se mettre en place si on revient dans la reload zone. Rappelez-vous, shark setup, vous attendez une structure, donc ici un M, vous attendez que le bottom soit établi.
Donc ici, ça se trouve, c'est notre bottom, j'en sais rien, hein. Et vous placez vos ordres de vente dans la reload zone avec un stop qui est au-dessus du sommet ici. Donc auquel cas, ici il faudrait pas crier boule boule boule, hein, tant qu'il n'y a pas de structure ni rien, on peut pas crier boule, donc ça pourrait juste être un bon gros V-bottom qui, si ici il y a beaucoup trop de vendeurs, bah laver tous ces vendeurs, recharger du vendeur ici, et hop, on repart dans le mouvement initial, et aller rejoindre cette reload zone, voir cette grosse reload zone ici. Donc ça pourrait être un scénario. Pour l'instant il n'y a rien qui peut m'indiquer que ça peut arriver, on va voir ça en H4 après, mais pour l'instant en daily je vois rien de tout ça. Et du côté de l'OBV, bon bah le cash se casse du marché, hein. William, il n'y a rien à dire, Magdi on en a parlé, la divergence précédente a été avalée, donc il n'y a plus de divergence haussière ici. Donc les bulls ont pas mal perdu, hein. Ils n'ont pas réussi à structurer quelque chose, ici c'est un V-bottom, les V-bottom sont amenés à être testés. Et Pierre, on a même structuré un M de l'autre côté de la trendline, pour l'instant il n'y a aucune structure bullish. Donc voilà, tout m'amène à penser que on va très certainement aller dans cette reload zone et ensuite on verra si ici on ne trouve pas d'acheteurs, si on n'arrive pas à structurer, revenir tester ici ce V-bottom là. Et si jamais on glisse dessous, revenir longer cette trendline dans la reload zone, potentiellement aller chercher cette target AB égale CD, cette mèche très suspecte et ce gros creux dans le volume profile. Donc voilà, je pense que c'est tout ce qu'il y a à dire en daily. Du côté de nos spreads, on peut voir qu'il y a un tout petit W qui s'est imprimé. Bon, pour moi ça c'est pas suffisant. Est-ce que ça peut nous dire que quelque chose est en train de changer? Oui, si on commence à voir quelque chose comme ça, de beaucoup plus établi, on pourrait se dire ok, là il se passe quelque chose sur nos spreads, mais pour l'instant c'est beaucoup trop faible. On aimerait avoir un peu plus de développement. Je vois rien d'autre à dire de plus, hein. On est toujours sous Contango, donc c'est bon signe. Mais on peut voir qu'ici on a structuré ce M-top, donc tant qu'ici on n'a pas de bon gros W prêt à nous renverser les spreads et repartir sur des spreads haussiers, je pense qu'il y a de très grosses probabilités d'aller chercher la backwardation et de trouver une offre supérieure à la demande. Donc au niveau d'Ethereum, comme d'habitude, rien ne change. Par contre LTC c'est un peu plus dégueulasse, un peu plus moche de ce que je vois. On avait structuré de beaux W, etc. Derrière on structure un M, et là bon les spreads dégueulent, hein. Donc à voir si on ira chercher la backwardation. Donc comme d'habitude c'est Bitcoin le king, et donc on verra ce que fait Bitcoin. Du côté de NoRiskOn et Ruskov, hier on parlait de potentiel M, mais hier à l'ouverture de Wall Street ça n'a pas été le cas, hein, de ce que je vois. Ça n'a clairement pas été le cas, il n'y a pas de M qui se met en place, il y a même un W qui se met en place sur le pétrole. On continue un peu l'ascension sur les RiskOn, donc on surveillera s'il y a des M qui s'impriment au cours des prochains jours, prochaines semaines. Donc Bitcoin semble s'être décorrélé de nos RiskOn. Pour nos RiskOff sont recherchés à l'achat, là, donc comme noté, on aimerait bien voir des W sur nos RiskOff. Et si jamais des M se mettent en place sur nos RiskOn, des petits M top, quand le marché de fin se mêle, c'est qu'il est prêt à te voler ton argent, comme ici a fait Bitcoin, je pense que ça sera encore bearish pour Bitcoin. Mais pour l'instant, Bitcoin semble s'être décorrélé de tout ça. Donc je vois rien de plus à dire au niveau des risk-off et risk-on. Donc on va aller sur le Bitcoin en H4. Donc là, je vous ai tracé cette trendline, hein, donc on peut voir que le cours, donc ça c'est la trendline de ce gros M-top ici, donc juste du M-top daily, hein, que j'ai mis en 4 heures, et on voit que le cours longe cette trendline. Donc est-ce qu'on pourrait avoir un fuck move qui casse la trendline comme ça? Oui, mais pour autant, déjà on n'aurait pas de W de l'autre côté de la trendline, ça serait assez moche, hein, pour l'instant, donc il faudrait voir auquel cas si par la suite on arrive à voir le fameux W en reload zone. Mais est-ce qu'on pourrait faire un fuck move ici s'il y a beaucoup trop de vendeurs, histoire de retrouver un peu de liquidité? Tout à fait oui. Donc est-ce que pour l'instant c'est probable que ça arrive? J'en sais rien, il n'y a rien qui m'indique que ça puisse arriver, hein. Quand je vois l'OBV, je vois que le cash est en train de se casser. Au niveau du momentum, je vois rien d'autre à dire. Donc nous, ce qu'on attendra, c'est de voir en reload zone si on est capable de nous faire quelque chose comme ça, nous imprimer un beau W de l'autre côté de la trendline avec une belle divergence comme ceci. Confirmé. Et donc on aura la raison, la première raison, la localisation. Deuxièmement, la confirmation momentum. Et ensuite, la belle structure qui se fait derrière la trendline. Pour l'instant, il n'y a rien de tout ça. Donc pour nous, là, je vois rien du tout à trade. Faut attendre de voir comment le cours va établir sa structure et comment le prix va se développer. On rappelle qu'il y a cette règle des 80% ici, hein, qui est en jeu. Donc tant qu'on reste dans la value, il y a 80% de probabilité d'aller chercher les 7757$. Donc un petit peu sous la reload zone. Donc voilà, on verra comment ici c'est structuré. Faut voir qu'ici on avait un W, donc est-ce qu'on est capable de faire le wake of check ici, hein, qui s'établit à 7500$? C'est un petit W 4 heures, donc ça fait un V-bottom daily, mais ça fait un petit W 4 heures ici. Donc on n'a jamais le wake of check, donc à voir si on serait capable de le faire. Et voilà, je n'ai rien de plus à dire, hein. Tant qu'on est sous la trendline, je pense qu'on sera amené à l'allonger comme ceci. Et on verra derrière si on arrive à la break, à établir un W ensuite. Parce que je le répète, mais un break de trendline, c'est pas suffisant. Ce qu'on va voir derrière, c'est une structure bullish.
Donc voilà, donc je pense que c'est fini pour Bitcoin pour aujourd'hui. Donc là maintenant on va parler du total market cap. Donc de voir si en fait on peut investir dans les altcoins. Ce qu'on aimerait voir pour se dire ok les altcoins contre le dollar c'est bullish. Et auquel cas on pourrait parler de soit de relancer un cycle ou au minimum de relancer un petit counter trend rally. Donc ce qu'on peut voir c'est qu'on évolue à long terme de tout ce range ici sous la reload zone. Donc une localisation très intéressante, on a réussi à la recapturer, maintenant on est redessous. On peut voir qu'au niveau du volume profile, on est au niveau du point de contrôle, hein, donc ici il y a pas mal d'échanges qui se fait. Donc voilà, il y a une acceptation des prix entre guillemets ici des altcoins globalement. Donc ça peut être une raison de localisation encore. On est dans la reload zone plus court terme hein, de tout ce mouvement là. D'ailleurs je vais mieux tracer ça ici, hop. Voilà, donc on est dans la reload zone, donc très intéressant. On va aller voir du côté du momentum. Donc là, c'est un indice, donc je ne peux pas le trade, mais bon, je vais analyser ça comme si c'était un indice que je peux trade. Donc ici, on peut voir qu'on a une petite divergence qui est potentiellement, qui est confirmée pour certains. Il y en a qui, si on casse la neckline ici, c'est bon. Moi, personnellement, je vais voir un cross des zéros. Donc si j'ai un cross des zéros, ce serait bon signe. On aurait la localisation, cette petite divergence ici, avec ce petit W. Donc qu'est-ce qu'on attendrait par la suite? Une belle cassure de la trendline et ensuite un beau W derrière. Bon là c'est dégueulasse mais je vais mieux le dessiner. Et voilà, donc ce qu'on aimerait voir c'est la cassure, ensuite comme ceci et le W de l'autre côté. Auquel cas ça serait très bullish, hein, c'est ce qu'on voudrait voir. Au minimum on aimerait, je pense qu'on irait retester cette reload zone ici. Voilà cette reload zone, et si on arrive à bust ici, pourquoi pas relancer un cycle tout simplement, hein. Relancer un cycle, parce que ça nous ferait un bon gros W monthly, et généralement les W monthly sur ce marché ça relance vraiment des gros cycles de hausse, donc voilà, ce serait très intéressant de voir si on est capable ici d'aller bust, et de au minimum revenir chercher le premier arrêt ici, et ensuite cette grosse reload zone, donc ce sera assez bullish pour les altcoins, en tout cas on pourrait parler d'un bon gros retracement de toute cette vague. Pour l'instant, on est loin de tout ça. D'ailleurs, on a buté sur le premier arrêt de toute cette vague ici, hein. On n'a pas réussi à s'en affranchir. On a structuré un M par la suite. Donc, si moi je le vois, mais bon, je vais passer en line pour les novices qui ne le voient pas. Mais voilà, il y a un M ici. Donc, maintenant, on attend une structure bullish, donc une résolution de cette trendline et un W derrière. Donc, comme je le répète, on n'a pas réussi à s'affranchir du premier arrêt. On avait fait exactement la même chose ici, hein. Donc voilà, premier arrêt de cette vague, on n'a pas réussi à s'en affranchir, on recolle une vague de baisse. Donc est-ce qu'on est encore dans ce type de scénario? C'est possible. On a une autre wake of check par contre pour les altcoins. On l'a pas eu pour Bitcoin, mais on l'a eu pour les altcoins. Donc pour l'instant, on arrive à hold l'ancienne neckline de cette structure. Donc c'est assez bon signe pour les bulls. Ici, on aimerait vraiment maintenant voir un break et ensuite un W. Donc à plus long terme, on peut voir une règle des 80%. Vous voyez, on est parti chercher la value haute, on réintègre la value. Il y a 80% de probabilité qu'on revienne chercher les 48 milliards tant qu'on reste dans la value. Donc ça ferait qu'on irait bust ici ce lot, ce creux ici, et que faudrait attendre ça par la suite, hein. Le W de l'autre côté de la trendline, pardon. Et surtout ne pas bust ce lot ici sur MACD, hein. Donc avoir une divergence un peu plus conséquente comme ceci. Voilà, comme ça. Hop. Et là on pourrait dire ok let's go. Pour l'instant on n'a rien de tout ça, donc impossible, en tout cas d'après cette charte là, de pouvoir investir ou de lancer des smiling setup ou autre dans ce marché. Donc il y a besoin de développement, je le répète, mais les bottoms ça met énormément de temps à s'établir, c'est très très long. Ça met plusieurs mois, plusieurs trimestres, ça peut même mettre plusieurs années, hein. Ici on peut voir que ça a mis énormément de temps avant de lancer un cycle, hein. Vous voyez, mais ça a mis énormément de temps ici, hein. DW, donc voilà, donc du 15 janvier jusqu'à novembre 2015, donc quasiment un an avant d'avoir DW, des confirmations et de relancer un cycle, donc ça met énormément de temps. Voilà. Donc c'est ce qu'on va surveiller au cours des prochaines semaines, prochains mois. Donc cette vidéo sera d'actualité même dans plusieurs semaines, plusieurs mois, hein. Vous savez ce que vous devez chercher sur les altcoins. Des bons gros W weekly, c'est ce qu'on veut voir sur cet indice. On va voir des bons gros W weekly comme ici, vous voyez. Un bon gros W weekly, boom, let's go. C'est ce qu'on veut voir. Donc voilà. Je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Donc faites attention. Personnellement, je n'aime pas juste acheter un prix. Je veux voir derrière
des bons gros W weekly, en tout cas des structures qui me montrent que le marché a bottom et qu'il n'est pas prêt à aller plus bas. Hein. Faut que le marché me montre qu'il a trouvé un bottom. Tant que c'est pas le cas, je ne peux pas juste acheter un prix et me dire ok bon bah les alts n'iront pas plus bas, etc. Bah elles peuvent très bien, on peut très bien faire ça, hein, ça y a aucun souci, faire ça, ça y a aucun souci. Donc faites très attention à ça. Comme on peut très bien faire ça, un break, et tant qu'on n'a pas de structure d'air, bah relonger cette trendline. Et voir des altcoins baisser, 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 ça peut être un scénario, donc faites très très attention. Donc voilà, si le brief vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche et à lâcher un petit like, ça récompense pour le travail qui est fourni. Et moi je vous dis à demain pour le dernier brief de la semaine. Allez, ciao tout le monde.